Bonjour bien-aimés frères et sœurs, excellent week-end à tous, que le Seigneur nous bénisse. Mon âme bénit l'Éternel et oublie aucun de ses bienfaits, car il est tout ce dont nos cœurs ont besoin. Il est la joie que nulle richesse ne peut apporter, la paix qu'aucune œuvre humaine ne peut donner. Gloire soit rendue au Très-Haut pour son amour, pour ses hauts et bienfaits. Ce matin, nous parlons de la crise de foi, notre attitude face aux échecs. Dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 30, les versets 12 au verset 15, il est écrit « C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël, puisque vous rejetez cette parole que vous avez confiée dans la violence, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui, ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Bien-aimés dans le Seigneur, nul n'est à l'abri des échecs. Certains chrétiens se croient toujours à la hauteur de toute situation. Lorsque les choses dérivent, ils se lamentent et se morfondent et murmurent sans cesse en remettant en cause la parole de Dieu. Dans l'échec, nous devrons nous remettre en cause, recenser nos erreurs, accepter la volonté de Dieu, puis prendre une attitude d'humilité, puis se repentir. Nous échouons souvent lorsque nous n'écoutons pas Dieu, ou lorsque nous sommes pressés d'accomplir des actions sans les soumettre à Dieu. Le Seigneur le permet aussi pour nous briser. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Le sentiment d'échec paralyse, rend faible et nous donne l'impression d'être dans le fond du trou. Nous devons savoir que les déboires font partie de la vie, les échecs aussi, on ne gagne pas tous les jours. Cependant, nous devons faire entièrement confiance en Dieu et reprendre à zéro. Cependant, la Bible nous dit dans Luc 18, le verset 19, nous devons faire entièrement confiance à Dieu. Nous ne sommes pas des super surnaturels. Nous nous tromperons un jour. Sinon, toujours relève-toi et reprends la course. Va avec la force que tu as dans le nom de Jésus-Christ. Va avec le courage, va avec la volonté, va avec la détermination et les capacités que le Seigneur t'accorde. Que Dieu nous bénisse et nous aide à lui faire entièrement confiance pour ne pas faiblir et faillir dans la foi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.